Et bonjour! Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tirage à trois choix. Je sais jamais d'avance ce que ça va nous dire, ce que ça veut vous dire. Oui, parce que je me compte dedans quand même. Donc, il n'y a pas de thème précis, parce que je fais le tirage en fonction de, comme viennent les cartes et ce qu'on a à vous dire. Donc, on va voir, du coup, tirage à trois choix. Choix numéro un, la petite bille en forme de cœur jaune et bleu. Choix numéro 2, pareil, petit cœur bille rouge et jaune. Et celui-là, à la caméra, on dirait qu'il est jaune, mais c'est blanc et vert, avec les traits verts. C'est le choix numéro 3. Donc, je vous laisse choisir tranquillou, tranquillou. Et après, ben, on ira voir. On va commencer par le choix numéro 1. Et on va aller voir ce qui se passe. Allez, je vous retrouve tout de suite. Et choix numéro 1. Alors, j'ai essayé de mélanger les cartes hors caméra. Parce que mon trépied a un peu... vous voyez le petit pied ici. C'est pas un trépied très adapté. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, c'est pas mal. Alors, pour vous. Ah ah, ouhou. Au fur et à mesure, je vous explique. On va aller voir. Bon, déjà, là, vous êtes en pleine hésitation de ce que vous voulez faire de votre vie. Que ce soit sa vie en général, hein, soit vous l'adaptez à votre situation, évidemment. Sentimental, travail, qu'est-ce que ça peut être, financier, etc., etc. Oh, ça peut être tout en même temps, hein, la vie en général. Oh, mais dis donc, je sais pas si vous voyez bien. Oui, parce que il est midi, mais il fait nuit quand même, puisqu'il ne s'arrête plus de pleuvoir et faire pas beau. Alors, on a un couple là. On a un couple, on a un choix. Alors, la force. Oh oh. Oh oh. Et en haut du deck, on a le 4 de bâton. Je sais pas si vous voyez. Oui, parce que je peux pas tout mettre. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que ce choix, le choix numéro 1, parle de vraiment une relation. C'est pas une relation... après, ça peut être relation familiale, amoureuse, amicale. Mais là, je ressentirais plus une relation amoureuse, de couple, ou sinon une amitié très forte. Voilà. Et donc là, ce que ça veut nous dire, c'est que en fait, vous posez beaucoup de questions sur cette relation en ce moment. Donc, vous vous demandez si vous avez envie de continuer, si vous avez envie d'arrêter, ou ça peut être le tout début de la relation et vous vous posez plein de questions si ça va vraiment marcher, si c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin, si plein de choses comme ça. Du coup, ça vous prend un peu la tête quand même. Et j'ai l'impression aussi pour ceux que c'est une relation débutante, enfin débutante, naissante, on va dire, pas débutante. Euh, Vous êtes quelqu'un qui a pas envie de... Comment dire? Vous êtes bien installé peut-être dans votre célibat, dans votre vie, vous avez votre train quotidien, etc. Du coup, ben, ça vous perturbe. Faire rentrer quelqu'un dans votre vie, ça vous perturbe vraiment. Parce que vous vous dites, ouais, je vais devoir bousculer toutes mes habitudes, toute ma façon de fonctionner, toute cette sérénité, tout ce que j'ai mis en place, en fait, toute seule, ou tout seul. Et du coup, vous n'avez pas envie de perdre quand même votre équilibre et tout ce que vous avez réussi à mettre en place tout seul, ou toute seule. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui vous perturbe. Ou pour ceux qui, par contre, la situation amoureuse, pour ceux qui sont
en couple depuis un moment. Là, ça parle plus de que vous posez énormément de questions sur cette relation et si il faut continuer ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous vous demandez si continuer comme ça, là, dans votre relation de couple, ça va vous mener à quelque chose. En fait, vous vous posez des questions sur l'après, l'avenir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que cette relation me sert vraiment à quelque chose? Peut-être des méchants de le dire de cette façon. Pas que ça me sert à quelque chose, mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez envie vraiment encore de rester avec cette personne, et ça vous prend la tête. Après, j'ai l'impression que vous avez deux caractères bien forts dans cette relation, que ce soit au niveau du masculin, féminin, on s'en fiche. Mais vous êtes tous les deux campés sur vos positions et justement, c'est peut-être pour ça que ça avance pas. La relation n'avance pas trop. Vous êtes peut-être même tous les deux en train de vous poser des questions si c'est mieux de continuer ou si c'est mieux de partir chacun de votre côté. Ça, c'est pour les relations bien installées, bien ancrées déjà. Ok, on va voir. Donc, dos de deck, c'était 4 de bâton. En fait, vous rêvez peut-être d'ailleurs, vous. En fait, j'ai l'impression que pour ceux qui la relation est déjà ancrée et déjà voilà, bien entamée et que vous êtes en couple depuis un petit moment peut-être, vous avez l'impression que cette relation, elle vous freine plus qu'elle vous fasse avancer. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez peut-être des rêves ou des choses que vous n'avez pas concrétisées. Et cette relation, vous êtes en train peut-être de vous demander si vous arrêtez la relation, vous serez peut-être un peu plus libre. Et vous pourriez enfin faire ce que vous avez envie. Oui, parce que en fait, je ressens quelque chose de lourd, comme si vous étiez coincé en fait dans cette relation et que vous avez l'impression qu'en fait vous pouvez pas avancer et vous pouvez pas passer à autre chose. Vous pouvez pas ouais, faire ce que vous avez envie, je sais pas, moi, n'importe quoi, voyager, prendre un boulot ailleurs dans un autre pays ou parce que vous vous sentez coincé en fait dans cette relation. Ouais, c'est quelque chose qui vous freine plus que ça vous fasse avancer. Donc, vous vous posez vraiment de questions si vous allez arrêter ou continuer. Allez, on va prendre d'autres cartes pour voir ce qui se donne. Après, j'ai l'impression que le choix, c'est vraiment tourné sur le relationnel, hein, le couple et tout ça. Donc, si ça vous parle pas, vous pouvez faire un autre choix où il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Il faut voir. Mais ouais, là, c'est vraiment basé sur le relationnel, j'ai l'impression. Donc, si ça vous concerne pas du tout, si vous posez pas de questions, c'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'espère que ça va pas trop bouger, tout très bien. Ok. Changement concret, ouais. Harmonie. Chakra sacré. Ok, donc ouais, c'est exactement un peu ce que je vous disais un peu plus tôt. En fait, là, cette relation, vous avez l'impression que ça va vous coincer dans vos plans, hein. Vous rêvez d'ailleurs, vous rêvez d'autre chose, vous rêvez de faire autre chose peut-être de votre vie. Et en fait, votre relation bah, vous coince totalement. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, si je fais pas maintenant, je fais jamais, genre concrétiser mes rêves. Je vous ai dit voyager ou prendre un boulot dans un autre pays ou faire carrément une autre vie ou profiter tout seul, je sais pas, moi, n'importe quoi. Mais en fait, ouais, vous posez beaucoup de questions sur le fait de, est-ce que je vais pas arrêter là. Je vais pas arrêter parce que il vous faut du temps pour vous recentrer, pour concrétiser vos projets, vos rêves. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec cette relation, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, va falloir faire un choix. Alors, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, hein. Si vous restez dans la relation, c'est pas en train de vous dire que vous allez crever ou que vous allez être mal. Mais en fait, il n'y a que vous qui pouvez faire un choix et choisir ce qui vous parle le plus. Est-ce que vous continuez à cette relation parce que vous voulez voir ce que ça donne
Et vous continuez à être ensemble et puis ben, vous êtes rangés, quoi. Ou sinon, ben, vous lâchez la relation et vous pouvez continuer seul, voir ce que ça donne, peut-être tout quitter, partir, je sais pas. Il faut en voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? De toute façon, c'est un tirage de cartes, hein. Vous le prenez avec des pincettes. Je suis pas en train de vous dire de tout quitter, de pas larguer votre mec ou votre meuf. Ça, c'est des trucs si vous les ressentez déjà en vous, hein, si vous étiez déjà dans le doute et tout. C'est juste des confirmations ou pas. Si vous n'aviez pas de doute, c'est pas pour vous. Qu'est-ce qu'on dit? Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire, la famille. Peut-être pour certains aussi, c'est au niveau familial. Hein. Niveau familial, c'est-à-dire que en fait, vous vous occupez peut-être beaucoup de votre famille et tout, et vous avez l'impression que vous devez être là toujours pour votre famille, pour vous en occuper, etc. Et vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis pas en train de me gâcher un peu pour être toujours présente pour les autres? Et est-ce qu'il faudrait pas que je fasse ma vie, en fait? Ça peut être ça aussi. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Peut-être en ce moment, vous réfléchissez beaucoup et on vous demande de vous lâcher la grappe. Et peut-être que du coup, en vous lâchant la grappe, les réponses vont venir, vont émerger. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ouais. Après, peut-être vous êtes... Alors, si ça parle du couple, là, par exemple, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais cette relation, elle est bien, finalement, je suis bien avec et tout. Peut-être que vous avez aussi une peur, en fait. Parce que vous sentez que vous devez peut-être faire un choix et lâcher cette relation, mais en même temps, vous voulez pas la lâcher parce qu'elle est mauvaise ou que la personne est mauvaise ou que ça se passe mal. C'est peut-être parce que juste, il faut que vous suiviez votre cœur et votre voix. Et c'est pas possible en étant dans cette relation. Et du coup, vous vous culpabilisez parce que vous vous dites, non, mais j'ai une belle relation et tout, je vais tout casser pour suivre mes rêves. Ouais, des fois, oui. Hein. Je suis pas en train de vous influencer. Attention! On prend des pincettes, je vous ai dit, c'est pas moi, je vous dis pas de quitter qui que ce soit. Mais des fois, il y a des relations, c'est pas qui s'arrêtent, pas forcément parce que ça s'est mal passé ou que ça se passe mal, mais c'est parce que il faut qu'on suive une autre voie. Et après, moi je me dis toujours, si les personnes doivent se retrouver, elles vont se retrouver en fait. Que ce soit plus tard, dans quelques années, dans quelques mois. Et du coup, peut-être que en fait, vous allez vous retrouver plus tard. Mais là, il faut que vous viviez des trucs de votre côté, tout seul. Euh, Peut-être aussi parce que vous êtes jeune, j'en sais rien, vous êtes jeune et vous avez la même relation depuis longtemps et vous avez envie de faire des choses, voilà, euh, que vous avez toujours pas faites et que c'est pas possible de les faire quand on est casé en couple, etc. Et si vous le faites pas maintenant, vous pouvez plus le faire. Voilà, ça peut être ça aussi, mais j'ai l'impression que vous êtes dans dans, ouais, dans cette espèce de, ouais, j'ai de la chance, moi, d'avoir cette relation. Si je fais ça, je suis une mauvaise personne. Et des fois, pas forcément. Il n'y a pas de méchant dans l'histoire, mais c'est comme ça, en fait. Donc, faut peut-être arrêter de vous flageller et pas flageoler. Alors, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez des conseils. Suivez ses conseils. Donc, voilà. Là, oui, on vous parle d'intuition, boussole et tout ça, votre propre chemin. C'est exactement ça. En fait, j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur. Si vous avez commencé à vous poser des questions, à vous sentir un peu coincé,
à pas vous sentir libre, c'est que quelque part, là, c'est vraiment votre intérieur, votre cœur, votre intuition qui vous dit ouais, non, il faut qu'on bouge, il faut que ça change. Donc, suivez votre instinct vraiment. C'est le conseil qu'on a pour vous. Bon, qu'est-ce que ça vous nous dit d'autre? Oula. Après, j'entends, c'est pas facile, hein. C'est pas une situation évidente de tout changer comme ça du jour au lendemain, de quitter quelqu'un ou de quitter sa famille, hein, si c'est pas amoureux. Alors, inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de votre cœur, de ton cœur, pardon. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. C'est exact ce que je suis en train de vous dire. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, c'est une situation qui est protégée quand même. Ça vous vient pas de nulle part, quoi. Vous n'êtes pas réveillé et dire vas-y, je me casse. Ça peut être quelque chose qui est là depuis un petit moment, parce qu'on vous a insufflé ça, parce que vous avez des choses à vivre, donc c'est quelque chose qui était destiné. Destiny. Lâchez prise. Ben voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, donc lâchez-vous la grappe. Les réponses vont viendre. La vie va vous guider. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, je vais y arriver, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Yes. Et ben voilà les amis, je vous souhaite plein de courage parce que c'est pas évident. Après, comme je vous ai dit, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc faites un autre choix où il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça vous prend une demi-seconde, c'est gratos. Donc, un petit effort, please. Si ça vous a plu, je sais pas, ou si ça vous a pas plu, dites-le. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Et coucou, choix numéro 2. Dos, tres. Un, dos, tres. Alors, choix numéro 2, qu'est-ce que ça va vous dire? Voilà. Je n'ai pas mélangé mes cartes avant et j'aurais dû. J'aurais dû. Alors, choix numéro 2, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, comme je le rappelais au choix numéro 1, prenez les tirages avec des pincettes. C'est pas parce qu'on vous dit dans un tirage qu'il faut faire ceci. Enfin, il faut faire. Il n'y a personne qui doit rien faire. Hein. Faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. C'est que des tirages de cartes. C'est pour vous conseiller, etc. Donc, prenez ça avec des pincettes. Oula, indiscipliné ces cartes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut vous dire? Allez, on se concentre. Choix numéro 2. Ben, dis donc. Choix number 2. Ben, dis donc. Attendez, je vais vous expliquer. On se calme. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Alors. Une par une, please. Une par une, s'il vous plaît. C'est très à sortir, hein? Mais dis donc! Pour l'instant, ouais. Alors, déjà, vous avez 3 arcades majeures. Et en dos de deck, on a le roi de pentacle, le roi de denier. Waouh! Je sais pas si on voit quelque chose de bien.
Choix numéro 2. Alors, je sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais très beau tirage, hein. Si c'est pas ce que vous ressentez en ce moment, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Soit vous faites un autre choix, soit il n'y a pas de message pour vous. Mais là, c'est des personnes qui sont enfin passées à l'étape, vous savez, cette étape où on se lâche la grappe. Quand finalement on se dit, mais voilà, j'ai accompli ça, ça et ça. Hum, j'ai déjà fait plein de choses bien. En fait, vous avez trouvé, j'ai l'impression, l'amour de vous-même, l'amour de soi. Euh, vous êtes enfin en équilibre, enfin, pas en équilibre. Vous avez enfin équilibré votre vie. Vous vous sentez bien. Vous êtes bien ancré. Vous vous sentez à votre place. Là, c'est la baraka, hein. Ça, c'est des gens, là, qui en ont chié, peut-être. Parce que c'est des gens qui ont bossé pour en arriver là, hein. C'est pas arrivé comme ça, hein. Wouh. Mais là, c'est des gens, vraiment, ça y est, ils sont passés à l'étape je kiffe. Je suis en kiff. J'ai obtenu ce que je voulais. Euh, je suis bien. Je suis en paix. Je suis, comme je disais, à ma place. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie, ou tout en même temps. J'ai trouvé ce que j'aimais faire. Je suis bien ancrée dans la vie. Peut-être que j'ai une vie de famille qui me plaît, une vie de couple, ou si vous êtes seul, vous kiffez votre vie tout seul. J'ai l'impression que là, vous êtes vraiment. Il y a eu un succès. Il y a dû y avoir un succès. Je pense que vous êtes passé. J'ai l'impression que c'est des gens, vous êtes des personnes euh, qui en ont peut-être chié, vraiment, que ce soit au niveau santé. Bon, on fait pas la santé dans les cartes parce que c'est pas ouf, mais quand je dis santé, c'est peut-être santé mentale, peut-être que vous sortez d'un burn-out, vous sortez d'une dépression, ça vous a pris du temps, énormément de temps. Vous avez travaillé sur vous, vous avez tout fait pour vous soigner, vous avez tout fait pour sortir de ça et retrouver enfin l'amour de la vie, l'amour de vous-même, et vous avez réussi. Et même vous, là, vous êtes en béatitude, vous vous dites, mais putain, ça y est, quoi. Je me sens enfin en paix, je me sens enfin bien. J'ai réussi à sortir la tête de l'eau. J'ai réussi à accomplir ce que je voulais. J'ai réussi, en fait, ouais, à trouver mon équilibre, à trouver le bonheur, mon bonheur, parce que le bonheur, c'est à chacun sa définition du bonheur, hein. Mais j'ai l'impression que, ben, parce que vous avez vraiment beaucoup travaillé là-dessus, en fait. Comme je vous le disais, ça ne vient pas de nulle part. C'est peut-être de longs et longs moments entre vous et vous-même, votre mental qui vous cassait les pieds, la vie qui vous mettait un peu à terre, etc. Et vous, vous avez tout fait pour vous sortir de là, pour cheminer. Et c'est un vrai succès, hein. C'est genre, vous avez réussi. Et j'ai l'impression même que maintenant, vous voulez... vous avez envie de partager ça. Peut-être ça peut être des personnes qui... euh, voilà, elles ont réussi à sortir la tête de l'eau pour... en fonction de différentes situations que je vous ai dit. Peut-être que vous étiez malade, dépression, burn-out, etc. Et quand vous avez réussi à sortir de là, en faisant peut-être des soins, en faisant peut-être de la psy, vous êtes allé chez un psy, euh, n'importe quel soin, hein, et vous avez envie de partager ça, j'ai l'impression maintenant. Parce que comme vous vous sentez tellement bien, vous avez envie de faire en sorte que les gens découvrent ça, que c'est possible en fait de s'en sortir, que c'est possible en fait de se sentir bien à nouveau, de trouver sa voie, de trouver son équilibre, de trouver peut-être un sens à la vie, pour trouver son bonheur. Et j'ai l'impression que vous voulez partager ça. Alors je ne sais pas comment, peut-être que vous voulez devenir thérapeute, ou sur les réseaux, j'en sais rien moi. Mais vous avez envie d'aider les autres à arriver où vous en êtes arrivé vous, c'est-à-dire à ce bonheur, cette contemplation, ouais, cette paix intérieure. Vous avez envie de partager ça. C'est cool.
Mais c'est trop cool. On va voir ce que ça nous dit d'autre. En tout cas, c'est beau, hein, putain. Un beau tirage, là. Pour avoir autant de belles cartes, ouais. Après, comme je vous ai dit, c'est peut-être que vous en avez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup chié. Que vous avez eu des épreuves de vie, voilà, vraiment pas faciles et que ça a été la croix et la bannière et que oui, vous l'avez fait, oui, vous vous en êtes sorti. Donc, je pense que c'est sûrement ça. Équilibre, non mais... habitude nocive. Chakra du cœur. Rejet. Peut-être que vous avez travaillé, voilà, habitude nocive, rejet, etc. Peut-être que vous avez travaillé, peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait des addictions aussi. Je dis n'importe quoi, je donne un exemple à la con. Peut-être que vous étiez en dépression sévère, vous avez pris des antidépresseurs et vous avez même réussi à vous sevrer de ça. Ouais, à ne plus en prendre, etc. Grâce à votre force, hein, à votre force intérieure. Et vous avez vraiment envie de partager ça, que vous avez réussi. Rejet, peut-être que vous avez vécu du rejet aussi, que vous avez été tout seul en plus pour ces épreuves-là. Non, vraiment, chapeau. Je pense que, ouais, vous en avez pas mal chié. Hein. Peut-être que vous étiez dans des drogues ou... je dis n'importe quoi. Hein. Et que vous avez réussi à vous en sortir. Bah bravo déjà. Parce que... malheureusement, il y en a qui s'en sortent pas. Et pour vous sortir de là, franchement, bravo. Alors, la transmutation, c'est le moment de comparer sur... non, de compter sur votre guérisseur intérieur. Non, mais... c'est ça, hein. Vous avez complètement guéri de vos addictions, de ce qui n'allait pas, de peut-être vos pensées négatives, de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Mais c'est ça. Maintenant, vous profitez de votre abondance. L'abondance, c'est pas forcément les sous, hein. C'est l'abondance de vie, l'abondance de joie, l'abondance de bonheur. Maintenant, vous méritez tout ça. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ouais, je pense que vous allez peut-être ouais, aider les autres à cheminer comme vous l'avez fait. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est ça, en fait. Vous avez été au fond du trou, si je puis dire. Au fond du trou, vous avez fait... là, je dirais, dans le tarot, ça serait un 10 d'épée, quoi. Vous avez eu toutes les épreuves, vous avez été très mal, au fond du trou, vous n'en pouviez plus. Le sort s'est peut-être un peu acharné sur vous aussi, vous étiez dans dans des idées noires, ou vraiment des trucs... et vous êtes sorti. Vous êtes sorti de là. Et vous êtes tellement content d'être sorti de là. Alors, c'était pas un miracle, hein, c'est parce que vous avez bossé pour ça, et que vous avez tenu, et que vous aviez la force, que maintenant, vous voulez vraiment aider les autres à s'en sortir, parce que c'est possible. C'est ça que vous vous dites. Vous vous dites, c'est possible. Si je l'ai fait, il y en a d'autres qui peuvent le faire, et je peux aider à ça. C'est vraiment bien, en fait. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, vous êtes vraiment guéri. Vous avez réussi à guérir votre mental, votre corps, votre esprit. C'est beau, hein? Et vous voulez vraiment partager ça maintenant. C'est chouette. Franchement, chapeau. Guérison, non mais... excusez-moi, au bout d'un moment... peut pas mieux faire. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est trop beau. Trop beau. Je pense que là, en fait, on est en train de vous diriger vers vraiment le fait d'aider. Le fait d'aider les autres. Vous avez réussi donc à dépasser tout ça. Et bravo encore une fois.
Et là, on vous dit, ouais, tu peux vraiment aider les autres. Alors peut-être, même si c'est pas professionnellement, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit pas de quitter toute votre life, parce que si vous avez un boulot qui vous plaît à l'heure actuelle, il n'y a pas de souci. Mais peut-être même d'aider votre entourage, vous voyez, à titre individuel, genre vous voyez quelqu'un qui est pas bien dans votre entourage et que vous avez vécu cette situation, et si vous pouvez lui tendre la main et l'aider, ben vous pouvez le faire en fait. Et ça va vous apporter énormément de satisfaction, encore plus de joie, encore plus de bonheur. Parce que si vous arrivez à tendre la main, à donner un coup de main à quelqu'un, ben c'est encore mieux, quoi. Grâce à toute votre expérience, hein. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Moi, je pense que c'est ça, hein. Vous allez... Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Je pense que, ouais. Je pense que là, c'est parce que peut-être que maintenant, vous voulez passer à autre chose aussi, hein, et que vous voulez peut-être mettre en place ce truc d'aider les autres, etc., mais que ça n'avance pas. Donc on vous dit que ça va bientôt venir. On vous dit déjà de profiter de ça, là. Votre béatitude, votre paix intérieure, vous êtes arrivé jusque-là. Déjà profite de ça, de tout ce que tu as réussi à dépasser, que maintenant tu es bien, tu es stable et tout. Les choses qui doivent venir vont venir. No soucis, ne t'inquiète pas. Déjà, ouais, sois là. Sois là dans le présent et profite de cette situation où tu es bien. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. C'est ça, hein? Vous avez réussi à équilibrer en fait le cœur, le mental, la raison. C'est parfait. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Peut-être que vous vous dites aussi, qu'est-ce que je fais avec ça? Maintenant que j'ai guéri, que je suis bien et tout, comment je vais pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir aider les autres. Donc peut-être, voilà, ça va se mettre en place. Lâchez-vous la grappe. Profitez de ces moments si vous avez réussi à guérir, etc. Les choses vont se mettre en place. Si vous devez devenir, je sais pas moi, thérapeute, coach de vie, etc. N'allez pas plus vite que la musique. Profitez déjà de l'instant présent, de ce que vous avez réussi à faire, de ce que vous avez réussi à guérir, ce que vous avez réussi à accomplir. Et maintenant, si vous devez devenir, comme je vous ai dit, coach, thérapeute, etc., ou que vous devez aider quelqu'un, ça viendra sur votre chemin. Ça va venir. Bon, on vous dit pas de rester les bras ballants comme ça et baver. Quand vous allez enfin vous renseigner, enclencher les choses, ça va venir. Vous allez avoir des opportunités de toute façon pour pouvoir aider les autres, etc. Voilà, le choix numéro 2. Donc, n'hésitez pas à liker, ça prend une seconde, c'est gratos, ça m'aide à moi. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu ou pas plu, hein. Vous me dites si ça vous parle, ça vous parle pas. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez la life. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et choix numéro 3, dernier choix. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, c'est très différent. On va voir ce que ça vous dit à vous. Alors, pour le choix numéro 3, comme je l'ai rappelé au choix, au choix numéro 1 et au 2, c'est des tirages généraux. J'en perds mon latinos. Troisième choix, hein. Je commence à fatiguer. Donc, c'est des choix généraux, c'est des tirages généraux. Donc du coup, prenez ça avec... Quelle est belle cette carte. On dirait que le soleil est revenu dans la vie. Pardon, hein, excusez-moi, aparté.
Donc, prenez ça avec des pincettes. Vous avez toujours votre libre arbitre, c'est votre choix, c'est juste des tirages de cartes. Donc, prenez ça avec voilà, du recul. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire dans votre vie. C'est vous qui choisissez. Donc voilà. C'est c'est juste pour vous donner des petits conseils, finalement. Voilà, voilà, voilà. Tranquille. Je, te, je suis sûre, je sais pas. Je regarde la caméra comme elle ressort cette carte. C'est trop beau. 9 de coupe. On va voir ce que ça vous dit d'autre. Allez, pour le choix numéro 13. Au stress. Oula. On va vous expliquer tout ça. Oh. Aïe, 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 aïe. La tempérance et le jugement. Alors, là, je ressens pour les personnes qui sont sur le choix numéro 3, si ça vous parle pas, vous partez, c'est pas pour vous. Faites un autre choix où il n'y a pas de message pour vous. Ok, donc, j'ai l'impression que vous avez fait des choix. Vous avez fait des choix pour changer votre situation. Et que finalement, vous avez un peu des regrets. C'est un peu abstrait ce que je suis en train de dire. J'en sais rien. Peut-être que... Allez, on va prendre des exemples à la con. Après, vous adaptez à votre life. C'est peut-être pour plusieurs situations, ou pour une, ou pour la vie en général. Admettons, vous avez quitté quelqu'un. Si vous vous dites, c'était pas pour moi, ouais, cette relation, j'aimais pas, Parce que vous vous êtes dit, ouais, si je quitte cette relation, je vais revivre, etc. Et là, vous êtes en plein doute. Vous vous dites, donc c'est acté, vous êtes séparés, et vous vous dites, mais est-ce que j'ai bien fait, en fait? Est-ce que ça m'a apporté vraiment ce bonheur que je voulais? Ou, un autre exemple, j'ai démissionné parce que ce boulot me gonflait, etc. Mais maintenant, j'arrive pas à retrouver du taf. Je pensais retrouver du taf rapidement, etc. Mais non. Et du coup, je regrette un petit peu. Même si on vous dit, rappelle-toi que cette situation, c'était de la merde. D'accord? Alors oui, là, tu essayes de t'en sortir et compagnie. Et c'est très bien. Et ça va venir. Ça va venir, hein. Faut... Calmos. On va s'en sortir, là, d'après les cartes, hein, etc. Ça peut être long parce que forcément, quand on n'est pas ouf, quand on n'est pas bien, quand on est dans la merde, le temps, on le ressent beaucoup plus longuement. Hein. Donc, parce qu'on dit que là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans la vraie vie, dans l'invisible. C'est en train de taffer pour vous. Donc, ça va viendre. Je sais pas moi, si vous cherchez un nouveau boulot ou si une nouvelle relation ou si vous voulez déménager, voilà, vous l'adaptez à votre vie ou tout en même temps, je ne sais pas. Mais là, vous êtes dans une période en plein doute. C'est-à-dire, putain, est-ce que j'ai bien fait de faire ça en fait? Est-ce que je suis pas trop con? Est-ce que j'ai pas tout envoyé en l'air pour rien parce que vous étiez déterminos, quoi. Genre, allez, j'envoie tout valser, de toute façon, ça va changer ma life et je vais repartir de zéro, etc. Eh ben non. Eh ben non, ça a pris plus de temps que prévu. C'est peut-être encore le cas. Et donc, du coup, vous, ça vous fout des doutes dans tous les sens. Alors que Alors qu'en fait, il y a des belles choses qui arrivent, hein, avec le jugement, la tempérance et le 10 de pentacle, le 10 de denier, c'est quand même le bonheur dans la matière, ancré dans la matière, que ce soit familial ou que ce soit au niveau thune ou que ce soit au niveau, je sais pas moi, vous déménagez, vous trouvez vraiment la maison, la part de vos rêves. Donc c'est des choses qui vont se concrétiser, qui vont être top.
Mais pour l'instant, en plus, vous hésitez, vous vous dites, est-ce que je reviens, comme vous avez des doutes et que vous avez l'impression que ça n'a pas marché pour l'instant, vous vous dites, est-ce que je vais revenir à la situation d'avant, ça serait mieux? Est-ce que je vais retourner avec mon ex, par exemple? Ou est-ce que je vais retourner dans ce taf? Ou est-ce que je vais trouver un taf similaire? On vous dit, réfléchis. Réfléchis quand même. Est-ce que t'as pas quitté ces situations-là justement parce que ça te gonflait? Donc, est-ce que c'est une bonne chose de retourner dans à peu près les mêmes schémas? Je ne crois pas. Par exemple, si vous avez quitté un taf parce qu'il vous saoulait, vous plaisait plus, même si c'était pas par rapport au taf en question, mais est-ce qu'on vous dit, est-ce que c'est pas l'occasion de faire un truc que t'aimes vraiment? Même si ça prend plus de temps, oui, c'est la merde et tout. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas aller dans une autre voie et finalement voir ce que ça peut donner quand on fait quelque chose de nouveau que revenir dans un taf qu'on a quitté et qu'on va refaire un taf qui est le même ailleurs peut-être, mais bon, bof, 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 quoi. Donc on vous dit en fait de là de prendre votre temps pour réfléchir. Parce que vous êtes un peu en panique. Comme là, vous voyez que ça n'avance pas, que vous pensiez que vous alliez tout avoir tout de suite, qui allait arriver dans votre vie et tout. Euh, alors oui, j'entends hein, que, je sais pas moi, si vous cherchez un boulot, il faut payer les factures et tout. Mais on vous dit quand même là de réfléchir à un plan. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Que ce soit en termes de travail, en termes de relationnel, en termes de, je sais pas moi, de déménagement, si vous voulez vivre à la campagne, à la ville, non, 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 je dis n'importe quoi. C'est des exemples. On vous dit de bien poser vos bases, parce que j'ai l'impression que là, c'est dans le flou quand même. Vous voulez autre chose, mais vous savez pas exactement quoi. Mais vous voulez autre chose. Sauf que l'univers, ben, il marche pas comme ça, parce que lui, si c'est pas exactement ce que vous avez envie, il peut pas vous envoyer concrètement quelque chose. Si vous dites juste, je veux travailler. Ouais, mais dans quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te plaît finalement? T'as quitté ton ancien boulot. Ben, donc, réfléchis à quelque chose qui te plaît vraiment. Ne va pas dans des trucs chelous qui vont pas te plaire. Tu vas devoir repartir. Non, non, pose-toi les bonnes questions. On souffle. On essaye de trouver. Limite, essayer des trucs. Hein. Je crois qu'avec le Pôle emploi, on peut essayer en plus des nouveaux boulots si jamais, pour voir si ça nous plaît vraiment et tout. Euh, Essayez. Bon, après, je parle de votre boulot, mais c'est un exemple, hein, ça peut être relationnel. Euh, Est-ce que vous voyez plus avec une relation stable en ce moment? Trouver quelqu'un vraiment de sérieux, c'est tout. Ou vous en fichez, vous avez juste envie de vous amuser. Voilà, faut réfléchir à tout ça. Là, c'est ça qu'on vous dit, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Pose-toi. Alors, t'as fait les trucs les plus gros. Admettons, si t'as quitté une région, t'as quitté quelqu'un, t'as quitté un taf, t'as fait le plus gros. Alors là, c'est le bordel, oui, parce que bon, le mental, lui, il stresse, il a peur, il est en panique. Parce que les choses sont pas arrivées tout de suite. Mais quand même, de toute façon, tu es dans cette situation. Donc, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu n'avais pas des rêves peut-être à concrétiser, que ce soit niveau boulot, au niveau relationnel, au niveau chercher une maison, un appart, euh, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, là, on te dit de te recentrer sur toi. Je sais pas pourquoi je te tutoie, j'étais en groupe là. Là, maintenant, c'est une personne. Donc, on vous dit de vous recentrer sur vous, d'enfin savoir ce qui vous plaît vraiment, ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que vous voulez vraiment accomplir, ce que vous voulez voir se concrétiser. Essayez de l'imaginer vraiment que ça arrive, quoi. Ce que vous voulez vraiment. La visualisation, c'est ça. En fait, par exemple, je sais pas moi, si je veux tel et tel métier, je vais essayer de le visualiser, je vais voir si ça marche, et ça me plaît, je suis bien dedans. Visualisez tout ça. Donc, et là, vous allez pouvoir voir si c'est vraiment ce que vous voulez au fond de vous, ou si c'était juste une idée comme ça, parce que ça a été influencé par l'extérieur, ou parce que on vous a donné une idée une fois, bon bref. Donc voilà, vraiment, concentrez-vous sur vous.
Voyez ce que vous avez vraiment envie. Et après, je pense que vous pourrez enclencher enfin les choses et que sûrement des opportunités vont se concrétiser. Alors, qu'est-ce que vous dites d'autre? Literally. Alors. Chakra coronal. Et ouais, c'est ça. Il faut se recentrer sur vous. Équilibre, oui. Et oui, je crois que l'équilibre, je l'ai eu pour les 3 choix. Hein. Il y a un rééquilibrage en ce moment pour tout le monde. Dispersion énergétique, et oui, vous allez dans tous les sens, harmonie. Il faut retrouver. Ouh, on se recentre. Parce que là, au niveau pensée, au niveau tout, au niveau life, c'est le chaos. Donc on vous dit vraiment, ouh, allez, recentre-toi, concentre-toi, réaligne-toi. Ne pars pas dans tous les sens au niveau des pensées. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, là, 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 c'est la panique. Non. Petit à petit, vous réfléchissez. Vous vous dites, qu'est-ce que je veux vraiment? Et compagnie, non, ça devrait le faire, hein. Il faut que vous... ça vous dit aussi de trouver un moyen de... Il y en a, c'est la méditation, par exemple, la méditation, écrire, je sais pas, ça peut être plein de choses, ce qui vous parle le plus. Il y en a, je sais pas, ils aiment bien aller marcher dans la nature, ça les fait se décharger de toutes les pensées un peu parasitantes. Il y en a, ils vont prendre un bain, il y en a, ils vont aller se baigner dans la mer carrément, même si c'est l'hiver, on s'en fout. Il y en a, c'est juste boire un verre avec des amis, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais on vous dit de sortir un peu de la turbine là, mentale qui vous fait réfléchir en boucle à des trucs qui sont chiants, qui servent à rien, qui vous font pas avancer hein, finalement. Il faut que vous arriviez à vous recentrer au niveau des pensées. Alors, vous trouvez le moyen que vous avez envie. Je vous ai dit, hein, il y en a, ils vont juste faire de la méditation 10 minutes, ou il y en a qui, si vous y arrivez, ou il y en a qui vont chez le psy, hein, c'est bien aussi. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà. C'est vous qui actez, c'est vous qui ancrez. Hein. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, il faut voir les choses d'une nouvelle façon. Voilà. Vous avez trop réfléchi de la même manière et ça mène à rien. Alors, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et ouais. Hop. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Voilà. Alors, cette phrase, elle est bateau, ça fait chier, parce qu'on aimerait qu'on nous dise la voie qu'on doit prendre, et puis c'est fini, bah ça, on réfléchit pas. Mais en fait, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hop, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, vous êtes soutenu quoi qu'il arrive. N'importe quel choix que vous faites, n'importe quelle voie que vous voulez emprunter, vous êtes protégé, vous êtes aidé par vos... Vous appelez ça comme vous voulez, l'univers, les anges, les guides, Dieu, force supérieure. C'est en fonction des croyances. Hein. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ben voilà, je peux pas mieux faire. Qu'est-ce qu'on dit, Véo? C'est vous. Et ouais, c'est chiant quand on me dit ça, ouais, je sais. C'est vous et c'est que vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, c'est chiant, hein, parce que on n'est pas plus avancé quand on nous dit le choix t'appartient, c'est toi qui vois. Et ouais. Mais c'est vrai. Il n'y a que nous qu'on peut savoir au fond de nous qu'est-ce qui nous fait envie, qu'est-ce qui nous plaît, vers quoi on doit aller. Alors, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel.
Peut-être que vous allez avoir des aides aussi de vos proches. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et ouais. Alors. Ange de guérison! En ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière. Ah, je vous ai pas dit au tout début, là. Genre, cette carte, on aurait dit que le soleil revenait. Mais c'est ça, en fait. Vous êtes en train de guérir. Oh, mais il y a la lumière, là aussi, hein. Bah, bah, bah! En fait, on est en train de vous guérir. Quelque chose qui vous a déçu, une situation qui vous a blessé, vous êtes encore dedans, sûrement. Là, il y a la guérison de ça, là. Dans l'invisible ou dans le concret ou dans les deux. On vous aide à guérir de cette situation. Vous avez été fortement déçu, peut-être que vous avez été déçu de... Vous avez entrepris quelque chose, ça n'a pas marché. Comme je vous disais, que ce soit relationnel ou dans le travail ou autre. Ça n'a pas marché et là, vous êtes... vous vous dites, ouais, c'est bon, j'entreprends un truc, ça marche. Peut-être qu'il fallait pas que ça marche, hein. Des fois, il y a des situations qui ne marchent pas parce que, en fait, il y a autre chose qui nous attend de beaucoup mieux. Mais nous, on a des œillères, donc on ne veut pas voir. Et en fait, si on vous a fait trébucher, on va dire, dans cette situation, c'est parce qu'on voulait vous mener d'un autre côté. Parce que vous avez autre chose qui vous attend de beaucoup mieux. Donc, j'en étais où? En ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Et ouais, il y a autre chose pour vous qui est fait pour vous. Sauf que vous vous obstiniez peut-être à aller dans une certaine direction et que là, eh ben, on vous a coupé l'herbe sous le pied pour aller vers, enfin, cette voie-là qui vous attend. Voilà. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Ah, il doit y avoir la peur aussi. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison, eh ben, c'est ça, de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Visualisation. Ah, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je vous parlais de la visualisation. C'est fou, ça. J'adore les cartes. Visualise avec clarté la vie que tu désires. J'étais en train de vous le dire il n'y a pas longtemps. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors, elle deviendra réalité. Exceptionnel, mes amis! C'est merveilleux. J'adore. J'adore, j'adore. J'adore quand les cartes, elles viennent confirmer des trucs, là, que j'étais en train de parler il y a 30 secondes plus tôt, là. C'est juste merveilleux. I love! J'adore ça! Donc oui, pour en revenir à vous. Donc, que ce soit une situation, vous avez entrepris, ça n'a pas marché, vous êtes déçu, vous pensez que ça allait marcher, donc là, vous êtes un peu abattu. Et du coup, vous vous dites, ça sert à rien que j'entreprenne autre chose. Si. Parce que c'était pas ça, en fait, que vous deviez entreprendre. Là, si on vous a coupé l'herbe sur le pied, que ça n'a pas marché, c'est parce que on vous dit de réfléchir à autre chose. Il y a autre chose pour vous. On vous dit de vous recentrer. Là, vous êtes en train de guérir, donc on vous aide à ça. On vous dit de vous recentrer sur vous parce que on veut que vous alliez vers quelque chose de précis. Peut-être que c'est un rêve que vous n'avez jamais concrétisé, que vous ne pensez pas que c'est possible de concrétiser, mais on vous dit si. Donc réfléchissez vraiment à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous voulez dans votre vie. Et là, on vous dit, c'est ça, c'est dans ça qu'il faut que tu ailles, pas à côté. Peut-être, voilà, je prends un exemple bête, mais vous faisiez un boulot alimentaire, parce que voilà, c'est la vie, il faut payer ses factures et compagnie, ça on le sait. Et, je sais pas, vous avez été viré, ou là ça s'arrête, ou vous avez démissionné, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Et donc ça s'est arrêté, vous êtes déçu, vous vous dites comment je vais m'en sortir. Et parce que, en fait, admettons, vous aviez un ancien rêve dans votre tête, un métier que vous aviez envie d'exercer depuis longtemps, et vous vous dites, c'est pas possible, de toute façon, il faut aller bosser très vite pour payer ses factures. On vous dit, non, punaise, renseigne-toi, recentre-toi, concrétise ce que tu veux faire vraiment, c'est possible.
C'est possible, ne passe pas à côté de ça. Pour, oui, bah, pour avoir un taf alimentaire ou autre. Parce que tu vas juste faire ta vie comme ça, déçu. Non. Si tu voulais faire quelque chose, renseigne-toi, essaye, et découvre, et vas-y. Et vas-y. Au pire, tu auras de l'expérience dans autre chose, tu auras testé des nouvelles choses. Au pire, en fait, finalement, ça va marcher de fou. Tu vas trop te plaire dans ce nouveau truc. Et c'était vraiment ça, ce pourquoi t'étais fait, quoi. Et ça serait merveilleux. Donc voilà le choix number 3. Euh, je vous fais... Non, je... N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à liker. Ou liker, ça vous prend une seconde, c'est gratuit. Abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir, si ça vous plaît, bien sûr. Et n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé ou pas. Ça aussi, ça vous prend pas beaucoup de temps et ça m'aide, moi, pour savoir. Je parle pas dans le vin. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je reviendrai pour des nouveaux tirages. Plein de gros bisous.